Cette semaine, mon collègue et ami Sébastien Brault nous présente un petit reportage sur le ski adapté. Voici ce qu'il a à dire. Hey, salut, comment ça va? Dans le fond, pour ce qui est de la vidéo du ski adapté, il s'agit d'un remontage de la vidéo originale. Moi, j'avais fait la vidéo dans le fond à peu près vers la mi-février. On m'avait demandé, dans le fond, une personne m'avait demandé comment avait été mon expérience de ski adapté, vu que c'était la première fois que je faisais du ski adapté en 15 ans. La personne, originalement, m'avait demandé d'y écrire tout ce qui me passait par la tête ou quelle était ma gamme d'émotions, mais j'ai voulu dire, hey, tant qu'à faire un petit texte, ben pourquoi pas présenter ça sous forme de vidéo. Donc, il va y avoir quelques coupures et je vais présenter un truc ou deux dans le fond, plutôt parler que comment a été ma journée, dans l'ensemble, tous les détails et aussi finir ça avec un petit montage vidéo des éléments clés de la journée. Donc, j'espère que ça vous plaira et vous allez comprendre vraiment ce que j'ai ressenti pendant cette journée extraordinaire de ski adapté. Donc, bon visionnement. Donc, pour commencer, ben, je voulais t'expliquer un peu euh, le point de départ, comment j'ai pu commencer le ski adapté. Eh bien, moi, j'ai commencé ça environ à 11 ans et j'ai quelques photos à te montrer, justement. Donc, si tu vois bien les photos, ça, c'était moi et là-dessus, c'est moi également. Ce que tu peux voir là-dessus, c'est l'espèce de volant avec quoi on faisait tourner le B-ski et la luge en ski. Genre, le moniteur était derrière moi et ben moi, je faisais les mouvements gauche, droite. Et tu peux remarquer également ici des petits mini-skis. Des mini-skis, dans le fond, c'est que ça, moi, j'ai fait ça de 11 ans à 16 ans. À chaque dimanche, ben, j'allais faire du ski adapté principalement au Mont-Habitant et au Mont-Avalanche. Bon, c'est sûr, c'est pas la même chose que le Mont-Saint-Sauveur, mais j'ai eu du plaisir à faire ça. Chaque hiver, pendant 4, 5 ans, ça a été super. Dans le fond, j'ai un moniteur en avant de moi qui fait la descente en ski normal. J'ai un moniteur derrière moi qui me suit, ou mettons qui tire avec, tu sais, comme un genre de cordage ou qui me tient en arrière. Et moi, ben, dans le fond, ce que je fais, bon, c'est très petit, bien évidemment, mais je me servais du genre de guidon pour faire les mouvements de gauche à droite qui donnent l'impression de glisser complètement. Donc, ça, c'était moi étant plus jeune. Et la deuxième photo que je vais te montrer, c'était moi, dans le fond, je crois, à peu près à 14 15 ans, il avait fait comme une petite compétition de ski adapté. Moi, c'était surtout principalement pour découvrir la sensation de dire, c'est quoi vraiment faire du ski? Ou plutôt, bon, vu que c'est adapté, je me dis, OK, je ne peux pas vraiment me tenir debout en permanence, mais en même temps, je vais essayer de savoir qu'est-ce que c'est vraiment. Et surtout, ce qui est quand même particulier, c'est que tu es vraiment assis bas dans ce truc-là. Donc, tu as l'impression littéralement de surfer sur la neige, ce qui est vraiment super comme expérience. Par rapport à la journée du 8 février, eh bien, pour moi, comme on dit, c'était une journée des plus épiques. La gamme d'émotions que j'ai vécues dans cette journée-là était vraiment extraordinaire. Je ne trouvais pas mes mots parce que le mélange d'émotions était tellement fort que même pas 24 heures après avoir participé à l'événement, ben, j'y pensais encore et j'avais le moton et même je te fais cette vidéo-là en ce moment et j'y pense. Ça donne l'impression de je flotte sur un petit nuage, je me sens bien, je me sens libre. C'est extraordinaire comme effet. C'était mon heure pour faire le ski. Je suis resté là pendant peut-être 3 heures et demie de temps et j'ai fait en tout peut-être l'équivalent de 5 descentes complètes. La plupart des gens en ont fait 2 à 3. J'ai voulu augmenter ça au niveau supérieur parce que je me suis dit, hey, ben c'est la première fois en 15 ans qu'on en fait. Vaut mieux que ça vaille la peine. Donc, ça a été vraiment une journée extraordinaire. Juste le fait d'avoir eu le téléphone peut-être 1 ou 2 semaines avant, on m'a dit, hey, tu vas participer au Beau 4 heures. Bon, malheureusement, on n'a pas pu récolter des fonds, mais c'est pas grave. Juste d'avoir l'opportunité d'être quelques personnes qui avons fait ça, dans le fond, c'était juste merveilleux. C'était tellement spécial la sensation de se retrouver, bien évidemment, au Mont-Saint-Sauveur, ce qui est complètement différent du Mont-Avalanche et du Mont-Habitant. Donc, honnêtement, la sensation que tu as quand tu prends le chairlift, là, l'espèce de chaise électrique, pardon,
est extraordinaire. Ça fait tellement longtemps que j'ai utilisé ça, je me dis, OK, ça monte haut, haut, très haut. Et je me dis, OK, j'ai l'impression soit que je vais toucher le ciel ou que je vais monter au paradis, toucher Dieu, tellement que ça montait haut. Puis je me disais, ah, quelle merveilleuse sensation de se sentir dans les airs. Ah, c'est vraiment génial. Donc ça, c'était vraiment extraordinaire. Et écoute, la première descente pour moi était vraiment un baptême de feu. Ah, c'était, tu pouvais sentir vraiment toute l'excitation, l'engouement euh, de se retrouver sur le haut de la piste et d'être complètement en train de regarder en bas. Tu fais comme, OK, c'est vraiment haut. J'ai fait ma première descente. J'ai arrêté. J'ai, comme on dit, essayé de reprendre mes esprits. La deuxième descente, troisième descente, c'est très bien passé. Au bout de la quatrième descente, je me disais, ah, je commence à avoir un peu froid aux mains, ou je suis comme, ouais, je comprends que les gens aiment faire du ski, mais tu es assis là-dedans, tu bouges pas, même si tu veux prendre des pauses, t'es comme, les pieds, les bras, les jambes, aïe, aïe, aïe. Eh ben, après la quatrième descente, on s'est dit, OK, ça suffit, là. Il va falloir faire rentrer d'autres participants. Donc, j'ai arrêté ça après 5 descentes. Dès que j'ai arrêté ça, dès que j'ai terminé tout ça, sans blague, j'avais une de ces faims parce que j'avais pas mangé, je n'avais pratiquement pas bu pour éviter d'être malade ou d'avoir un peu mal au cœur en faisant les descentes de ski. J'avais besoin de bouger, j'avais besoin de me lever, m'asseoir. J'avais les pieds gelés, les doigts gelés, en tout cas tout le tralala. Mais je peux te garantir juste une chose. Me revoilà encore comme un enfant ou un adolescent en train de vivre comme un gamin un vrai trip de fou. C'était complètement dément. Juste le fait de partir sur la piste, de faire le tournant sec, t'as l'impression que la neige va t'arriver au visage, là. C'est tellement indescriptible. Tous les gens qui ont participé à ça, qui ont fait cette activité-là, ont eu, je pense, le meilleur moment jusqu'à date dans leur année. Et crois-moi, c'était quelque chose. Si on me donne l'opportunité de recommencer ça l'an prochain, je dis oui, sans hésiter, et je vais essayer de m'arranger pour faire venir autant de monde que possible, crois-moi. Hello! Hey, les gens sont bons, salut! C'est parti pour la grande départ! Le 4-20! Le 4-20! On vous l'amène avant minuit, sinon je vais rester. Pour voir d'autres vidéos de Sébastien, cliquez sur le lien dans la description.